Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct. Alors pour ceux qui auront suivi ma page sur Facebook, mes dernières informations personnelles, médicales on va dire, ça y est, je suis libérée, délivrée. Bon alors c'est pas si simple que ça, hein. Effectivement, pour résumer, j'attends un petit bébé, mais j'étais clouée au lit depuis 3 mois. Là, on m'a autorisé effectivement à reprendre entre guillemets une vie ordinaire, mais c'est pas si simple quand on a été alité 3 mois. Soucis de tension, fatigue importante. Voilà, passer de la station allongée à la station debout, c'est pas évident. Manque de muscles, voilà. Aussi, parce qu'ils ont fondu pendant ces dernières semaines. Voilà, bon, surtout la tension qui est un petit peu compliquée à gérer. Donc, je suis libérée sans être libérée. Mais enfin, moralement, quand même, ça fait du bien. Puis le soleil revient, donc ça, c'est aussi très, très, très appréciable. Alors, dans tous les cas, je vous avais prévu cette semaine une vidéo sur une thématique très particulière qui est le coming out spirituel. Et donc, c'est, voilà, avec grand plaisir que je commence ma semaine avec vous ici pour vous parler de cette notion qui va, à mon avis, toucher pas mal de personnes. Comme toutes les autres vidéos, celle-ci sera donc, elle est actuellement là en live sur Facebook, elle sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube, et donc elle restera disponible ad vitam. Voilà. Alors, beaucoup de personnes sont venues me questionner en me disant, mais ça veut dire quoi? Ben, j'ai pas répondu, vous allez avoir la réponse là maintenant. Ah, alors, bon, ça veut dire quoi le coming out spirituel? Bon, déjà, en plus, quand on est un petit peu curieux, bah, du coup, on va chercher par soi-même, sinon, hein, si on n'a pas envie d'attendre. Le coming out, alors, c'est un terme anglais, coming out, ça veut dire sortir de, hein. C'est un peu sortir de sa zone de confort pour révéler quelque chose. Alors c'est un terme qui a été très 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 utilisé pendant des années, concernant notamment la notion d'homosexualité, où on disait il a fait son coming out. On disait souvent ça pour il, hein, pour les hommes, c'est-à-dire il a révélé son homosexualité, c'est-à-dire lui-même sa sortie de zone, parce que effectivement c'est pas forcément simple, quoi qu'on puisse en penser encore aujourd'hui, euh, l'homosexualité, et l'avouer à ses proches, à sa famille, à ses amis, quand on ne l'a pas fait dès le début, dès tout jeune, j'ai envie de dire, ça peut effectivement faire peur, ça peut être une difficulté. Et là, je pense que vous comprenez le lien entre le coming out qu'on utilisait, ce terme que l'on utilisait dans la notion de sexualité, et le coming out spirituel. Alors pour ceux qui n'ont pas encore compris le lien que je suis en train de faire, c'est un terme maintenant qu'on utilise depuis quelques temps, je dirais 1 ou 2 ans, ouais peut-être un petit peu plus, effectivement, concernant la spiritualité. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, je ne sais pas non plus si je suis très objective, parce qu'effectivement, comme je baigne dedans, mon regard est très probablement plus axé là-dessus que sur autre chose. Mais j'ai quand même cette impression que la spiritualité, comment vous dire, est de plus en plus présente dans nos vies. Et dans nos vies à tous. Si vous regardez, j'en parle de temps en temps, hein, mais si vous regardez la télé, vous zappez en tout cas, ou vous avez accès aux publicités, et je vais pas dire une pub sur 2, mais à mon avis au moins une sur 3 ou 4, faudrait que je calcule, tiens, ce sera intéressant. Eh bien, parle de spiritualité, parle de développement personnel surtout. Il y a des pubs qui disent, voilà, allez plus loin, allez au bout de vos envies, etc. Des phrases positives, des choses qui vont nous booster. Alors, certes, vous allez me dire, ouais, mais enfin, derrière, c'est pour vendre un produit, j'entends bien. Mais n'empêche que ces phrases-là, elles sont quand même intégrées par notre cerveau. Elles sont intégrées par notre mental, et donc, je pense à une pub, il y avait une pub à un moment donné, elle était magnifique cette pub pour une chaîne de magasins, de supermarché, d'hypermarché, j'en sais rien. Et en fait,
le petit jeune cherchait sur chaque produit justement des mots positifs à donner à une jeune fille, entre guillemets, pour la charmer. Et je trouvais ça tellement magnifique. Voilà, c'était faire au-delà de ce monde consumériste, et bien aller au-delà de ces apparences matérialistes et voir plus loin, voir l'essentiel. Et ça, pour moi, c'est vraiment formidable. Je trouve que c'est une belle avancée. Alors effectivement, hein, ils surfent sur cette vague de la spiritualité, du développement personnel, du bien-être. On pourrait dire que c'est négatif dans le sens où ils se l'approprient, ils l'utilisent à mauvais escient puisque c'est pour vendre. Et en même temps, moi j'ai toujours envie de tirer le meilleur de tout. Donc là, vraiment pour moi, c'est une richesse, une nouvelle ressource. Et moi, quand j'entends ces pubs, je ne retiens que le message positif. Et puis d'ailleurs, moi souvent je zappe, donc les pubs, je les vois pas tant que ça. Mais quand je zappe et puis que je tombe sur des trucs comme ça, je trouve ça génial. Voilà, il y a de très très jolies pubs en ce moment et du coup je reste scotchée devant la pub tellement elle me parle quoi. C'est voilà, c'est quelque chose que j'aime en ce moment. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué pas seulement au niveau de la publicité. On a une recrudescence quand même, je trouve, assez importante en ce moment. Et bien des praticiens, je vais dire, comment on appelle ça, la médecine non traditionnelle. Et ça aussi, je trouve ça top. Alors forcément, ça fait déjà des années hein, qu'ils exercent. Mais on voit de plus en plus, je pense par exemple à des gens qui pourraient avoir des problèmes de dos, ils vont plus facilement maintenant, je trouve, se tourner vers un ostéopathe que vers un kiné. Bah génial. Attention, je n'ai rien contre les kinés, hein, loin de là. Hein. C'est pas ça du tout. C'est que effectivement, parfois, dans certaines situations, ça peut débloquer bien plus vite, hein, bien plus profondément que des séances de kiné, par exemple. Hein. Alors, attention, on suit toujours aussi les conseils de son médecin, mais voilà, je pense que des fois, ça peut être aussi en complément. Ça peut être en prévention aussi. Et là, je ne donne que l'exemple de l'ostéo. Je pense à mes grands-parents aussi, que j'aime très fort. Alors, ils ont beau ne pas, enfin, dire qu'ils ne sont pas en accord avec la médiumnité, ça n'empêche que, côté médecine non traditionnelle, ça fait des années que ma grand-mère va chez un acupuncteur. Mon grand-père veut soigner ses plaies au miel. Il a un bracelet en cuivre pour ses rhumatismes. Ils utilisent des huiles essentielles. Enfin, je trouve ça formidable. À 80 ans, d'avoir cette ouverture comme ça d'esprit. Et même si effectivement la médiumnité et le monde de l'au-delà est encore quelque chose de compliqué pour eux à appréhender, ils ont quand même cette faculté de dire ok, la médecine traditionnelle ne peut pas tout nous guérir. Ils ont quand même des médecins et des spécialistes pour leurs diverses pathologies, mais ils ont aussi ce suivi parallèle et je trouve ça extraordinaire. J'ai beaucoup aussi de personnes qui viennent à moi et qui me demandent eh bien de travailler sur la confiance en soi, sur des problématiques de grossesse, des choses comme ça, et qui cherchent aussi des alternatives voilà, au parcours ordinaire. Et je trouve que cette ouverture, alors, c'est un bien, enfin, ouais, c'est un bien pour un mal, parce que d'un côté, ça veut dire quand même quoi? Ça veut dire que on n'est plus forcément trop en accord avec la médecine ordinaire, ce qu'il faudrait pas, et là j'insiste sur ça, c'est la renier complètement. Pour moi, effectivement, les deux ont leur place en fait. Hein. Je pense que on n'a pas, c'est ça qu'on n'a pas compris et c'est bien dommage. Il y a malheureusement là une pétition qui tourne et je trouve ça lamentable pour essayer de faire interdire. Et j'entends bien qu'à mon avis ça ne marchera pas. Enfin, j'espère que là-haut ils laisseront pas faire ça, mais pour interdire toutes les médecines justement non traditionnelles. Je trouve ça incroyable au lieu de... Enfin, je trouve ça incroyable, non, j'ai bien compris pourquoi. Hein, parce qu'effectivement, les lobbies pharmaceutiques doivent avoir un peu les boules. À moins de se recentrer et se diversifier vers les huiles essentielles, les produits naturels, franchement, effectivement, ils vont continuer. Hein, mais ils peuvent perdre une part de marché. Ça, c'est clair et net. Donc maintenant, s'ils ont cette intelligence de se dire, on peut être complémentaire...
Moi, je suis désolée, j'ai une angine, je vais quand même chez mon médecin, hein. Voilà. Je pense à Sandra Doucet, là, qui est malade, et elle dit, ben voilà, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais là, franchement, ça m'a fait du bien. Parce que avant ça, elle a essayé d'autres produits, avant ça, elle a pris des huiles essentielles, elle a utilisé les pierres, etc. C'était pas suffisant. Ben oui. Je pense aussi à Sandrine Hka, qui a son petit gamin depuis quelque temps, qui lutte contre un cancer. On a beau être soi-même magnétiseur, thérapeute, etc. Il y a quand même un rôle de la médecine euh, traditionnelle, occidentale, euh, qui reste fondamental. Bon, enfin bref, je ne veux pas m'éloigner de mon sujet initial, mais tout peut être complémentaire selon moi. Voilà. Alors, je vais revenir à cette notion de coming out spirituel, parce que je voulais l'introduire en vous expliquant que je trouvais quand même que ces dernières années, on était quand même bien plus ouvert. On voit des acteurs qui prient, qui méditent. On voit des gens qui s'affichent très clairement avec une croix, avec une kippa, avec voilà, avec des signes religieux très clairs, hein, très marqués. Et la religion aussi fait partie de la spiritualité, bien que ça puisse être un petit peu différent, mais euh, on voit des stars qui n'osent pas, pardon, au contraire, n'hésitent pas à s'afficher clairement en disant j'ai fait une retraite bouddhiste, je suis allée dans un temple, enfin bref, je suis allée me ressourcer à tel endroit, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui nous permet eh bien de nous dire ah ok d'accord, ça existe, c'est possible. On peut allier les deux, la vie dite basique, enfin typique, ordinaire, enfin voilà, de tout le monde, quoi, entre guillemets, et la vie spirituelle, c'est pas incompatible, hein. Et puis on a les gens, eh bien, qui clairement, à un moment donné, se positionnent. Et donc vont faire leur coming out spirituel. Je pense à moi, déjà en premier, mais je pense aussi à plein d'autres personnes, alors quel que soit le niveau, hein, qui vont à un moment donné oser dire ben moi je crois aux esprits parce qu'ils parlent avec moi. Ben moi j'arrive à guérir des animaux. Ben moi j'arrive à voir le futur des gens. Et effectivement il faut oser. Et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple du tout. Il y a différents niveaux dans le coming out spirituel. Je dirais que le premier niveau déjà c'est de se l'avouer à soi. C'est pas toujours simple. Bon, passer ce niveau-là, ça c'est encore autre chose parce que c'est personnel. Passer ce niveau-là, à partir de ce niveau-là, c'est là qu'on va rentrer dans ce coming out spirituel. Alors ça peut commencer au début par notre conjoint, notre conjointe. On va oser lui dire, tu sais, je ressens des choses, j'entends des choses, je vois des choses, j'arrive à... Si on a la chance d'avoir un partenaire, une partenaire qui va être suffisamment dans l'amour inconditionnel, dans le respect, qu'il y croit ou pas, qu'elle y croit ou pas, cette personne va nous accompagner. Elle va nous écouter et elle va nous respecter. Du moment où on aura ce respect, alors on se sentira plus à l'aise pour oser ouvrir aux autres ce qu'on appelle, hein, c'est pas ce que j'appelle, mais ce qu'on appelle le coming out spirituel. Et oser dire autour de soi, à sa famille, à ses amis, à ses proches, pourquoi pas, même à ses collègues, eh bien voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai compris, voilà ce qui m'anime. Je parle même pas là que des capacités, je parle aussi des gens qui croient très fort en certaines choses, des gens qui sont passionnés par une thématique, des gens qui ont envie de partager cette spiritualité, cette foi qu'ils ont en l'univers, en cette loi d'attraction par exemple. Rien que ça, parfois, c'est compliqué. Alors, vous allez me dire, mais quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça alors que ça peut nous déstabiliser, ça peut nous chambouler? Si les gens nous répondent qu'on est fou, qu'on est cinglé ou qu'on fait partie d'une secte. Je l'ai entendu ça plusieurs fois, des gens qui venaient à mes stages. Je rigole, mais je peux l'entendre. Mais quand je... Enfin voilà, je suis tellement, entre guillemets, normale. Bah quoique.
C'est vrai que je peux me poser la question. Non, mais je veux dire, enfin voilà, c'est quand même loin, loin, loin d'être sectaire, quoi. Mais effectivement, quand on est à l'extérieur, j'entends bien. Moi qui, effectivement, il y a quelques années, ne croyais pas en ça, je rigole et je ris de moi et je comprends vraiment tout à fait les réticences de certains, puisque moi-même, je n'y croyais pas du tout. Donc, quel est l'intérêt de se dévoiler si derrière on a des moqueries, on a des gens qui vont venir nous questionner, nous dire mais enfin tu racontes n'importe quoi, t'es tourné cinglé ou euh, effectivement c'est une prise de risque et c'est là qu'on retrouve le vrai sens du terme coming out, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Donc ça c'est quand on s'y sent prêt. Des fois, on n'y est pas prêt, mais quelqu'un va nous balancer aussi. Je pense à mon petit garçon qui a 8 ans et qui, n'ayant pas sa langue dans sa poche, maintenant, tout le monde, mais tout le monde, hein, chaque commerçant que je peux croiser, hein, sait que je suis médium. Bon, je l'assume maintenant très bien, donc ça me pose plus de soucis. Mais effectivement, on se retrouve parfois, entre guillemets, coincé par quelqu'un qui va vendre la mèche. Et je me suis déjà retrouvée à des gens qui viennent me dire... t'es voyante. Oui. Donc voilà, il faut se sentir à l'aise dans ses baskets normalement si on ne se fait pas balancer pour oser faire son coming out spirituel. Et puis des fois on se balance tout seul parce qu'on prend un pseudo et puis pour pas qu'on nous reconnaisse et puis il y a des gens qui nous reconnaissent quand même. Donc voilà. Donc, quel est, je vais finalement répondre à cette question, quel est l'intérêt pour nous? Alors, sortir de sa zone de confort, d'une chose, c'est une chose, mais c'est aussi s'affirmer, prendre confiance en soi, oser être qui l'on est, développer, peut-être pas en totalité, mais en tout cas commencer à développer son être profond, son être intérieur, son être de lumière, ce que nous sommes tous. C'est un peu comme casser sa coquille et oser sortir de l'œuf, ou sortir de son cocon et devenir un joli papillon. Prenez l'image que vous voulez. Toujours est-il que le coming out, c'est ça. Alors, le coming out n'est pas si simple. Comme je viens de vous l'évoquer, alors peut-être sous couvert de rire et de sourire, mais ça peut être très compliqué. Et ça peut commencer par la première étape, c'est-à-dire notre conjoint ou notre conjointe, qui n'accepte pas, qui se moque. Qui va même se moquer ouvertement devant certaines personnes que l'on va recevoir, que l'on va rencontrer, etc. Et là, ça va devenir compliqué. Et là, je vais vous renvoyer à une autre vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur les difficultés et les ruptures relationnelles lors de l'éveil spirituel. Parce qu'effectivement, quand on va oser être soi, oser être enfin soi, ça peut déranger. Et ça peut créer des cassures, parce qu'à un moment donné, on va évoluer différemment. Et les personnes qui nous ont toujours vu évoluer d'une certaine manière peuvent en être elles-mêmes bouleversées. Et donc, ne plus se retrouver en phase avec nous-mêmes. Et donc, peuvent en venir eh bien, des séparations, alors amicales, des séparations de couple, des séparations au niveau du travail aussi, parce qu'on s'y retrouve plus. On n'a plus envie de vendre des trucs, par exemple. On n'a plus envie d'être au contact d'objets, on a envie d'être au contact de personnes. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment, vraiment des bouleversements sur tous les plans. Et c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte, parce que ça se prépare, j'ai envie de dire. Il faut vraiment se sentir prêt. Il y a des gens qui attendent des années avant d'oser dévoiler qui ils sont. J'ai pas de conseils à donner sur ce sujet. J'ai pas à vous dire faites-le le plus tôt possible parce que plus vous allez le faire tôt, plus vous allez évoluer. Et j'ai pas non plus à vous dire attention, protégez-vous parce que sinon vous risquez d'être déséquilibré. Chacun va le vivre à sa manière et chacun va le faire comme il le peut, comme il le sent, au moment qui lui semble le plus opportun pour lui. De toute façon, pensez bien que
l'univers fera son œuvre. Je pense à ma situation en particulier, moi qui ne croyais en rien, mais en rien. Bon, j'étais attirée un petit peu par le bouddhisme, hein, je trouvais ça... J'aimais bien leurs préceptes. Je rappelle que le bouddhisme n'est pas une religion, hein, mais bien effectivement une façon de vivre, une certaine spiritualité. J'aimais bien comme ça me parlait bien, mais sans plus. C'est ce qui me parlait le plus en tout cas. Euh, et puis bim bam boum, un jour, me voilà médium. Je vous laisse regarder mes vidéos à ce sujet. Hein, j'ai fait une vidéo il y a au moins 2-3 ans sur comment je suis devenue médium. C'est vraiment arrivé comme ça. Hein. C'est arrivé du jour au lendemain. Donc, l'univers a fait son œuvre. Et après, c'est ce que moi j'en ai fait. Alors, il m'a fallu... Bah, mon mari, c'est lui qui a été déclencheur. Donc voilà, ça a été. Je viens de voir passer un petit mot de Romain qui me dit « Je t'adore ». Moi aussi, Romain, ça me touche. Alors, voilà, c'est mon ami, je l'embrasse très fort. Mon mari, bah voilà, ça a été. Mes enfants, ils étaient petits. Je sais pas trop si à l'époque, ils ont vraiment compris ce qu'il en était. Et puis, ben, c'était qu'est-ce que je vais en faire après. Donc, j'ai petit à petit osé en parler. Puis, il se passait tellement de choses dans notre maison. C'était tellement particulier qu'on ne pouvait pas rester avec ça. Enfin, c'était vraiment film d'horreur, quoi. Donc, on a commencé à en parler à quelques-uns de nos proches. Certains étaient, comment dire, interloqués. Ah bon, voilà, un peu intéressés même hein, par ces histoires de fantômes. Et puis, j'ai commencé à avoir les premières critiques d'une de mes sœurs, par exemple, qui est toujours dans la négativité à ce niveau-là. Et après, moi, je peux entendre qu'on n'y croit pas. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal avec le manque de respect, et ça a été compliqué. Ça a été quelque chose que j'ai été obligée de gérer, commencer à apprendre à gérer, que l'on se moque. Alors, de moi, maintenant c'est tout. L'ego a travaillé à ce sujet. Mais des fois, je me dis, mais comment on peut se moquer des défunts? Quand je vois maintenant ce que j'ai sur mes vidéos, on les entend parler sur pratiquement toutes les vidéos, toutes mes vidéos de contact défunt. Je me dis, là, qui est ridicule, quoi. Donc, voilà, je suis encore un petit peu dans cette mentalisation et puis ce côté un petit peu rebelle hein, que j'ai toujours eu. De toute façon, hein, je me soigne avec l'âge. Hein. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui me questionne. Maintenant, voilà, je respecte parce que moi-même, je me moquais des médiums il y a quelques années. Donc, voilà, après tout, pourquoi pas. Mais pour ma part, en tout cas, j'ai pas vocation, et enfin, ou alors j'ai pas compris le truc, mais j'ai pas vocation à prouver quoi que ce soit aux gens. J'ai pas à prouver que l'au-delà existe. Il existe. On y croit, on n'y croit pas. On est suffisamment éveillé ou pas. On a un regard assez ouvert ou pas. Chacun y viendra au moment où ça sera le plus opportun pour lui. Donc j'ai pas cette envie ni cette rage de vouloir à tout prix prouver les choses. Elles se prouvent d'elles-mêmes. De toute façon, mes vidéos, j'ai rien demandé pour que les défunts commencent à parler dessus. Hein. C'est eux qui se sont manifestés. D'ailleurs, j'ai flippé la première fois. Et maintenant, c'est avec un grand naturel qui se manifestent tous. Donc, moi, je cherche à rien prouver. Effectivement, peut-être qu'à travers moi, c'est une de mes missions, on va dire, parallèles, quoi. Et tant mieux, hein, si ça peut ouvrir les consciences de certains, bah génial, hein. Moi, je ne suis qu'un maillon, je suis qu'un travailleur de leur lumière, quoi. Hein. Donc, voilà. Mais il faut faire attention à ça quand on commence son coming out spirituel, c'est pourquoi je le dis. Est-ce que c'est pour m'affirmer? Est-ce que c'est pour prouver des choses? Est-ce que c'est parce que je suis pas bien dans ma peau et que je me cherche? Je pense qu'il y a toutes ces questions-là à préparer. Il y a vraiment un questionnement profond, personnel, à envisager. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment un gros travail sur la confiance en soi à commencer. Et donc, pour moi, hein, la spiritualité ne va pas sans le développement personnel. Je le dis dans tous mes stages, je le dis dans beaucoup de vidéos, je le répète sans cesse sur mon groupe de coaching. Pour moi,
La base dans la spiritualité, c'est apprendre à se connaître soi-même, apprendre à s'aimer, à s'accepter, apprendre à travailler sur soi profondément, avant même de vouloir aider les autres, avant même de vouloir travailler avec les autres. On ne peut pas travailler avec quand on n'a pas travaillé d'abord avec soi. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment la base. Effectivement, donc ça fait partie pour moi du coming out spirituel, puisque c'est apprendre à commencer à se faire confiance, pour oser se livrer, pour oser dire. Alors, moi qui suis abonnée à ce magazine, Psychologie, parce qu'à la base, j'étais voilà, dans la psycho, j'ai fait des études de psycho, et je trouve que de plus en plus, ils mettent des articles sur... alors bon, ils travaillent aussi sur l'émotionnel, tout ça, je trouve ça super intéressant, sur les rêves. Et puis là, dans un c'est sur le dernier d'ailleurs, hein, sur celui de mars 2018, eh bien, on parle justement du coming out spirituel, et je m'étais dit, oh bah tiens, moi qui voulais en parler, on voit bien que c'est d'actualité. On parle du psychiatre Christophe Fauré, vous irez chercher si vous ne connaissez pas, qui fait son coming out spirituel. Et donc ce monsieur qui est psychiatre, c'est-à-dire médecin, hein, c'est pas un psychologue, donc pas un thérapeute à la base, c'est un psychiatre, donc renommé médical, il est assez connu en plus, hein, il a fait des bouquins, tout ça, médiatisé, et on se rend compte, maintenant, parce qu'il a osé le dire, que depuis tout jeune, hein, il dit depuis ses 12 ans, hein, eh bien il est extrêmement attiré par la spiritualité, ça le nourrit. Et là, moi j'adore parce que je me dis, ah bah ça y est, on a un autre regard sur ce médecin de la médecine française, de la médecine occidentale, traditionnelle, même si c'est de la médecine liée à la psychopathologie, mais quand même. Et on se dit, ah ouais, il y a une vie en fait à côté. C'est un peu ce qu'ils disent dans le début de l'article, j'ai trouvé ça formidable. Genre, ah bon Et c'est ce que je trouve très chouette, quoi. Je pense aussi à des très grands artistes. Je pense à un humoriste, Gad Elmaleh, qui a fait là, on voit son reportage qui tourne régulièrement là en ce moment, parce qu'il est récent, ça doit dater de la semaine dernière. C'était un truc sur TF1 où il expliquait qu'il fallait jamais lâcher, quoi. Jamais, et que même si on recommence tout de zéro, il faut croire en soi, etc. Et ça rejoint un peu ça, et puis il en parle, hein, de la spiritualité. Elise Moon aussi en parle régulièrement, et je me dis, c'est vrai qu'on voit ces personnes comme des personnages qui vont incarner, donc là, le psychiatre, l'humoriste, etc., l'acteur, et on se pose pas forcément la question de ce qu'il y a derrière, de ce qu'il y a voilà, au-delà des apparences. Alors, Carrie cite aussi le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Effectivement, alors là, c'est le meilleur exemple, peut-être. Si tant est qu'il y a un meilleur ou un moins bon, mais enfin, c'est un excellent exemple. Ce monsieur est médecin, initialement, hein, alors je crois qu'il est médecin réanimateur. Et donc, en réanimation, il a fait l'expérience de plusieurs personnes qui étaient décédées quelques secondes ou quelques minutes et qui sont revenues dans leur corps et qui parlent d'une sortie de corps, de certaines visions, etc. Et donc, il a étudié pendant des années ce qu'on appelle les EMI, les NDE, hein, où en fait, on est une expérience de mort imminente, où on est sorti, on est revenu, et on a appris des choses. Et donc là, il travaille énormément depuis 2 ans, ou 3 ans peut-être même maintenant, sur ce qu'il appelle la TCH, transcommunication par hypnothérapie. Et en fait, il fait communiquer le tout un chacun. Alors, je vais pas dire moi, mais enfin, vous, peut-être. Parce que moi, je suis médium, alors je vois pas trop l'intérêt, mais avec une séance d'hypnothérapie en groupe où il va vous guider et vous allez avoir connexion et communication avec des défunts, voire même des animaux, hein, décédés.
Et donc il prouve là encore, et puis par des bouquins, par des conférences, par des interviews, etc. Il est passé derrière la télé il y a pas très longtemps, dans une émission très connue, je sais pas si c'était pas chez Thierry Ardisson, je sais plus exactement. Et il prouve, il démontre que la médecine traditionnelle peut tout à fait cohabiter, coexister. Merci Monsieur Charbonnier, je le dis de temps en temps, mais vraiment c'est quelqu'un que j'admire. Et après avoir accouché, j'ai vraiment l'espoir que l'univers me laissera le rencontrer. C'est une de grandes et belles personnes. Et pouvoir allier comme ça le côté médical, le côté spirituel, c'est tellement un bonheur. Alors effectivement, ce médecin a lui aussi fait son coming out spirituel en disant je suis médecin, mais aussi je crois à ça, à ça, à ça. Et il faut oser. Et il est encore très critiqué actuellement parce que voilà, bon, certains ne comprennent pas sa double casquette, enfin bref, et puis il y en a qui parlent même de dérive sectaire, enfin on en est toujours au même point, hein. Vous voyez, pour tous, et puis plus on est médiatisé, plus on est connu, et pire c'est. Hein. Donc voilà, alors il y aurait plein d'exemples, on cite aussi Stéphane Alix, effectivement, il y a plein d'exemples comme ça. Et mon objectif aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, bah, c'était peut-être cette petite flamme qui va donner envie à certains de dire ok, je vais oser. Je vais oser me dévoiler. Pourquoi? C'est la deuxième réponse de la question à tout à l'heure, mais pourquoi je vais faire ça alors que ça peut me porter préjudice? Pourquoi? Parce qu'on vous attend. Si vous avez une foi en l'univers, même sans en avoir forcément des capacités, mais si vous avez foi en quelque chose, si vous croyez très fort en une religion, si vous avez des capacités de guérir certaines personnes, de soigner des plantes, des animaux, si vous avez des visions, si vous arrivez à entendre, à percevoir les défunts, les énergies, que sais-je, ouvrez-vous au monde. C'est vraiment ce que l'on attend de vous. Je vous le dis en toute bienveillance. Je ne vous le dis pas en vous forçant. Je vous le dis vraiment avec un amour inconditionnel parce que c'est ce que j'ai compris depuis quelques années. C'est notre job. Notre âme a choisi ce chemin, même si parfois ça arrive tardivement sur notre chemin de vie, elle l'a choisi. Et quel que soit l'âge que l'on peut avoir, que l'on soit très jeune, ou que l'on soit déjà bien plus proche de la retraite, voire même qu'on l'ait dépassé, il n'y a pas de bon ou mauvais moment. On est là pour ça. On s'est incarné pour ça. On a fait ce choix. Et si vous remarquez bien, on a beaucoup d'enfants de naissance depuis une dizaine d'années, d'enfants extrêmement intelligents. D'ailleurs, on retrouve de plus en plus d'autistes, de dyslexiques, d'enfants hypersensibles, hyperactifs, d'enfants à haut potentiel, etc. Parce que ces enfants sont différents. Ils sont venus changer les choses. Ils sont venus nous montrer une nouvelle manière de voir les choses. Et ils sont là vraiment pour nous éveiller aussi. Alors, c'est notre rôle, nous qui sommes déjà plus âgés, qui n'avons sûrement pas les mêmes capacités qu'eux, d'accepter ce que nous sommes, parce que eux, ils sont venus l'incarner pleinement. Et alors, c'est aussi les respecter que de se dire, ok, ah ben allez, je vais y aller quoi. Alors ça peut passer par, je vous l'ai dit, plusieurs étapes, ça peut prendre du temps, comme vous pouvez dire, allez, je dis tout à tout le monde. Moi, ça a été vraiment plusieurs étapes, ça a pris plusieurs années, jusqu'à, alors vous voyez, tout de suite au tout début, donc il y a maintenant 8 ans, forcément j'ai commencé à en parler à vraiment ma famille très très proche. Et puis, vous voyez, il y a encore une de mes amies que je vois très rarement, hein, qui l'a appris il y a 1 an. Parce que c'est pas forcément non plus mon sujet unique de conversation. Et fort heureusement. C'est pas quelque chose que je cache, mais c'est pas non plus quelque chose que je vais dévoiler comme ça. Enfin, je veux dire que je vais étaler. Parce que j'ai aussi une certaine humilité.
Et donc, voilà, si on me parle de mon boulot, je vais en parler. Si on me demande des nouvelles des enfants, de mon mari, on parle d'autre chose, je vais pas m'étaler sur ça. C'est aussi, je trouve, une question de respect de l'autre et une question d'humilité. Donc, vous voyez, cette amie, elle n'était pas encore au courant, mais quand on en a parlé, j'ai pas hésité à lui dire. Et mes grands-parents, j'ai eu beaucoup de mal à leur dire parce que j'avais peur de leur regard, j'avais sûrement peur de perdre leur amour. Moi, je sais, c'est un peu bête, hein. Bah ouais, mais bon. Avec du recul, maintenant, je me rends compte que c'est impossible parce que c'est... Ils m'aiment et je les aime et c'est inconditionnel. Et j'ai bien vu d'ailleurs que ça n'a rien changé, si ce n'est que ma grand-mère est très fière que j'ai mes photos sur des livres. Mais voilà comment je leur ai un petit peu dit. C'est en leur offrant mon livre sur la médiumnité, un défunt qui vous veut du bien, parce qu'en plus je parle de leur famille dans cet ouvrage. Et voilà comment j'ai réussi. Alors on n'en parle pas hein, quand j'y vais, on parle d'autre chose, on parle de leurs bobos, on parle de la famille, on parle des enfants et de ces petites recettes. Mais on parle pas forcément de mon boulot. Voilà, ou alors ils me demandent est-ce que ça va, t'es en déplacement, mais ça va pas plus loin, on va pas profondément dans le sujet. Mais je sais que quand ils partiront, là où on se retrouvera différemment. Et puis voilà, j'espère que je leur apprendrai des choses comme ils m'en ont appris depuis que je suis toute petite. Ce que je veux vous dire que c'est faire son coming out, c'est pas commencer à en parler tout le temps. C'est oser être, mais oser être, ça n'est pas qu'être spirituel. Et du coup, bah voilà, c'est oser aussi faire la part des choses. C'est oser se confronter à soi-même sur tous les plans de sa propre réalité. Alors forcément, des fois, ça fait mal. Parce que bah, quand on est critiqué, quand on est insulté, euh, parce qu'on a osé dire qu'on communiquait avec des défunts, qu'on nous traite de folles, de sorcières, j'en ai eu, enfin voilà, de charlatans, de voleuses, je les compte plus hein, maintenant. Effectivement, il faut être blindé. Et au tout début, j'y étais pas du tout. Et ça s'apprend. Parce qu'on apprend à mettre son ego de côté et à dire ok, moi j'ai signé pour cette mission. Et rien n'est facile dans la vie. Donc il faut se détacher un petit peu du regard de certaines personnes qui ne sont pas encore éveillées. On ne peut pas leur en vouloir. Chacun a sa mission de vie, chacun a son chemin de vie. Ils ne sont pas encore éveillés à la médiumnité, à la thérapie quantique, à autre... Bon, on n'a pas à leur en vouloir. Bon, vous allez me dire, bah oui, mais nous, eux non plus. Oui, d'accord, mais voilà. Hein, donc, il faut aussi accepter les autres tels qu'ils sont. Et on peut faire ça que quand on apprend à accepter soi-même qui on est vraiment. Je pense que c'est ça, le réel coming out spirituel. Et c'est pour ça que parfois ça prend du temps. Et moi, j'ai beau maintenant être clairement, je veux dire, affichée sur la toile depuis un moment, etc. Ça ne m'empêche pas de travailler toujours sur moi, sur l'image que je renvoie. Et je parle pas que de l'image physique, hein, je parle vraiment de sa globalité. Sur l'image que j'ai de moi, sur la confiance en moi. Oui, oui, je sais, j'ai beau faire des vidéos, vous croyez pas que c'est si simple que ça. La confiance en soi, ça se travaille pour moi toute sa vie. Donc voilà, c'est pas parce que je fais des stages, que je suis coach, que je suis thérapeute, que je m'estime parfaite et en tout point un être et un travailleur de lumière complètement accompli. Pour moi, je serais complètement accompli quand je serais retournée de l'autre côté. Parce que j'aurais fini ma mission ici. Voilà. En tout cas, celle-ci. Et après, il y en aura d'autres. Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'effectivement, le coming out spirituel, c'est quelque chose qu'on entend voilà, souvent en ce moment, qui, à mon avis, est nécessaire à l'évolution de l'humanité. Et c'est très probablement pour ça qu'on a un engouement fort pour tout ça en ce moment, parce qu'on est en train d'évoluer. Pour ceux qui suivent un petit peu l'évolution du champ vibratoire terrestre, c'est un truc de fou. Depuis l'été dernier, ça augmente pratiquement quotidiennement. Et donc on sent bien qu'il y a des changements, il y a des changements énergétiques, voilà. Donc il y a pas, il faut qu'on suive. Et là on nous demande de suivre aussi
à ce sujet-là. Je pense qu'on m'a pas inspiré pour rien. On m'a pas demandé là-haut de faire ce sujet de vidéo pour rien. Si j'ai pu motiver ne serait-ce que 2-3 personnes à oser se dire, à oser s'affirmer, à oser prendre conscience de ses capacités, de sa foi, de sa spiritualité, eh ben, j'aurais réussi ce qu'ils ont demandé finalement là-haut. Voilà, j'aurais réussi leur pari. C'est ce que je souhaite en tout cas, c'est vous accompagner au mieux. Alors, je le répète, c'est pas mon truc de faire de la pub. Mais ça n'empêche que je vous propose ce que moi je fais. Après, ne tient qu'à vous d'en faire ce que vous voulez, mais j'accompagne depuis 1 an sur un groupe de coaching de spiritualité, ésotérique, médiumnique. Donc si c'est compliqué pour vous le coming out, si vous l'avez fait mais vous avez besoin d'être accompagné, si c'est vraiment difficile pour vous et vous préférez rester caché, eh bien, entrer dans ce groupe, ça peut être vraiment une bonne solution. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui étaient dans ce groupe initialement, qui ont fait leur coming out spirituel, et qui d'ailleurs, parfois même, ont créé leur entreprise, se sont mis à leur compte, quoi. Ça, c'est... Oh, alors là, je fais ressortir mon ego, c'est ma plus grande fierté, parce que je me dis, waouh, super, j'ai été le petit tremplin, le petit déclic, pas moi toute seule, parce que ça a été le groupe aussi, mais voilà, me dire, j'ai proposé ça, je propose ça. Il y a des gens qui y adhèrent, qui s'y sentent bien, qui sont là depuis 1 an, et qui arrivent à développer des choses, qui arrivent à oser, qui font des vidéos, qui écrivent des articles, c'est génial. Voilà. Donc si ça vous dit de nous rejoindre, il suffit d'aller en fait sur mon site internet, melaniemedium.wix.com, et vous retrouverez l'adhésion au groupe de coaching sur Facebook sans souci. Je pense vraiment que ça peut aider, notamment par rapport à cette notion de coming out spirituel, donc vous y êtes les bienvenus. J'espère de tout mon cœur, et je croise les doigts, que ça aura pu aider certains. On est lundi, peut-être les bonnes résolutions, les bonnes intentions. Si c'est encore difficile pour vous, alors écrivez-le sur un petit papier. Mettez-vous peut-être un objectif si vous le voulez ou pas. Dans la semaine, dans le mois, dans l'année 2018, je souhaite m'affirmer, oser dire qui je suis pleinement. Et laissez ce papier sous votre oreiller, laissez-le près de vous, laissez-le dans votre poche, voilà. Peut-être mettez une bougie, faites une prière, mettez une petite pierre dessus, j'en sais rien. Enfin voilà, trouvez ce qui vous parle. Allez le déposer dans une église, pourquoi pas, dans un temple, une petite chapelle, j'en sais rien. Et l'univers fera le reste. En tout cas, moi, je suis ravie aujourd'hui d'avoir travaillé une fois encore pour l'univers. Je suis ravie de travailler pour vous. Parce que je vous souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur. Et je pense vraiment, je suis convaincue que le meilleur passe par nous-mêmes, de manière individuelle, parce que chaque petit grain de sable va vraiment pouvoir, après, avoir un impact bien plus important. Et donc, nous permettre, éventuellement, de faire évoluer cette humanité. C'est vraiment, vraiment là mon petit grain de sable que je viens poser, et je vous demande de venir poser aussi le vôtre. En toute humilité, en toute humanité et avec beaucoup d'amour, je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine, et je vous dis à bientôt.